moi, j'ai dit aïe, 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 la mort vient d'entrer dans l'église. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui veut grandir et qui veut être en bonne santé ne mange jamais rapidement. C'est vrai ou c'est faux? Il mange lentement parce que sa santé en dépend. Si nous faisons les cultes rapidement, nous ne le faisons pas pour vous plaire. Nous le faisons parce que le temps nous impose. Alléluia. Le jour qu'il faudra faire 5 cultes, j'en ferai. Pas parce que pour vous plaire. Non, non, non. Je le fais parce que le temps m'impose. Si ça ne dépendait que de moi, je pouvais commencer le 3e culte à 14h juste. Pourquoi? Je vais vous expliquer le pourquoi. Nous prenons nos Bibles. Écoutez-moi très bien. Dieu ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité. Aujourd'hui, je suis en train de parler de la maturité. Et je voudrais t'amener à comprendre le sens même de ta maturité. Quelle est la pensée de Dieu en créant l'Église? L'Église vient de la pensée de Dieu. Et Jésus a accompli la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit reste en action pour dynamiser cette Église. Aujourd'hui, je voudrais parler du choix. Pour t'expliquer comment tu es devenu chrétien. Je veux parler du choix. Dis à celui qui est à côté de toi, on t'a choisi. Dis que le pasteur veut parler du choix. Amen. Pour introduire, je vais aller dans Jean 17. Vous le direz à la maison. Dieu a besoin de la qualité. En Afrique, quelqu'un peut commencer une église ici, tam-tam et tout, quelques temps après, il y a beaucoup de gens. Demain, un autre commence avec le tam-tam là-bas, les mêmes gens partent, ils sont là-bas. Le lendemain, quelqu'un commence avec le tam-tam là-bas, les mêmes gens sortent ici, ils sont là-bas. Donc la croissance se fait très vite en Afrique. Alléluia. Mais il y a un point qui manque, c'est la qualité. Des gens stables, des gens qui connaissent leur Dieu. Jésus est venu établir l'église de Dieu dans le monde. Dans ce monde que tu vois ici, il y a 2 royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume du diable. Et les 2 royaumes vivent ensemble. Alléluia. Et le royaume du diable te hait. C'est pourquoi il faut bien que tu comprennes. Si tu es du royaume de Dieu, le monde te haïra. Le monde ne t'aimera pas. C'est pas toi qui as créé les choses. C'est pourquoi même il faut des choses. Même dans les familles. Quand j'entre dans une famille, il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable. J'entre au travail, il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable. J'entre à l'école, il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du... Donc il y a toujours 2 catégories. J'entre dans ta propre maison. Si tout le monde n'a pas encore vu dans ta maison, si tout le monde n'est pas chrétien, des véritables chrétiens, il y a dans ta maison le royaume de Dieu, le royaume du diable. Vous êtes avec moi? Oui. C'est pas vous qui le voulez. C'est Dieu qui le veut. Même dans ta famille élargie, il y a le royaume de Dieu, le royaume du diable. Je ne te dis pas de les haïr, parce que le royaume de Dieu est bâti sur l'amour, pas sur la haine. Maintenant, comprenez-moi, je voudrais que vous renouvelez l'intelligence et que vous entriez dans la pensée de Dieu, pas dans votre pensée. Les chefs de beaucoup de gens, ils prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Ils marchent avec leurs pensées et ils disent que ce sont les pensées de Dieu. Non, 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 bien aimé, c'est pas ça la pensée de Dieu. Même quand tu regardes ton enfant, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu regardes le travail à l'école, tu regardes ton domestique que tu as à la maison, et la pensée de Dieu. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, tout ce que tu fais, Dieu ne le voit pas. Venez, écoutez-moi très bien. Jésus commence, je ne vais pas te prendre, je vais prendre ce qui est essentiel.
et qui va nous aider. Je vais commencer par le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tu m'as donné, que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, la connaissance, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, je suis glorifié. Je ne suis pas dans le monde, et ils ne sont pas dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, qu'ils soient un. Soulignez dans vos Bibles un, le un là-bas, le un. Et dis à vos voisins qui est à côté de toi, les divisions ne sont pas de Dieu. Dis-le lui. Dans votre famille, vous tolérez n'importe quoi. Mais quand vous venez à l'église, vous semez les divisions. Les divisions ne sont pas de Dieu. Et il dit, enfin, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun de s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter, sanctifie pas les paroles, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés, afin que je me sanctifie moi-même pour eux, afin que ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Je suis au verset 21, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es à moi, et comme je suis en toi, afin qu'aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je veux nous donner la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes. Le monde doit connaître que Jésus a été envoyé. Le monde doit connaître que Dieu t'aime comme il a aimé Jésus. Le monde doit connaître en nous regardant, en te regardant, au travail, dans ta famille, dans ta maison, au service, là où tu te trouves, à l'école, à l'université, même quand tu es en train de faire ton commerce, tu es en train, le monde qui te voit, c'est un autre royaume qui te voit, un royaume dominé par le diable. À l'université, partout où tu te trouves, c'est pas seulement l'église, le monde qui te regarde doit constater une chose. La chose qu'il doit constater, il doit comprendre qu'il doit croire que Jésus a été envoyé, il doit croire que nous sommes un, et il doit croire que Dieu t'aime comme il a aimé Jésus. Que Dieu bénisse. J'aurais pu terminer jusqu'à la fin. Comme vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez lire jusqu'au verset 26. Acclamons pour le Seigneur parce que vous êtes bénis. Et vous commencez bien. Je vais le dire en quelques mots, puisque le temps nous impose, et le temps ce n'est pas parce que toi tu nous as imposé. Non. Bien-aimé, je ne te flatterai jamais, parce que je ne cherche ni ta gloire, ni ma gloire. Je voudrais que toi aussi tu ne cherches ni ta gloire, ni ma gloire, mais que tu cherches la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire, et tu as été créé par lui et pour lui. Mais écoute-moi très bien. Le choix ne vient jamais de quelqu'un. Le choix est collégial. Donc, il y a des personnes qui se mettent ensemble pour te choisir. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Jésus dit, ils étaient à toi. Tout a été créé, c'est Dieu qui a créé. Et tu me les as donnés. Tu me les as donnés à mon école. Parce qu'un chrétien, c'est un apprenant. C'est quelqu'un, toute ta vie, dis avec moi, toute ma vie, j'apprendrai jusqu'à ce que je vais entrer dans le tombeau. Dites ça avec moi. Un chrétien, c'est un apprenant toute sa vie. Si tu cesses d'apprendre, tu prépares ta sortie. Et tu prépares ta mort. Écoutez-moi très bien.
Un médecin qui cesse d'apprendre parce qu'il a déjà terminé sa médecine, il va être en retard par rapport à l'évolution. Un juriste qui ne lit pas et qui ne cesse d'apprendre, il est un chrétien qui n'apprend pas. Une maman qui n'apprend pas, il va nous parler de l'État belge pendant que nous sommes dans la 4e République, 5e République. Dieu ne nous a pas appelés à être statu quo. Il nous a appelés toute notre vie à apprendre. Maintenant, la première des choses que tu dois connaître, devenir chrétien, ce n'est pas toi qui choisis. Non. Dans Jean 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Le choix se fait par Dieu. Et Dieu nous choisit, il nous donne à Jésus. Et Jésus ne fait pas le choix tout seul. Le Saint-Esprit le conduit. Mais regarde-toi le choix de tes âmes. Dieu n'y est pas. Jésus n'y est pas. Le Saint-Esprit n'y est pas. Et quand tu as des problèmes, ça devient des problèmes de Dieu. Non. Tu as des problèmes parce que toi-même tu as refusé Dieu. Ne retirez jamais le Père dans votre vie. La Bible parle de l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communication du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13:16. Mais écoutez-moi très bien. Quand Dieu fait le choix, il ne le fait pas pour ta volonté. Il le fait pour sa volonté. Et Jésus l'a compris, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. S'il faut mourir, s'il faut avoir des difficultés, ta volonté, Seigneur, non pas ma volonté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens meurent. Ils prennent leur volonté pour la volonté de Dieu. Il y a la volonté. Il y a la volonté du monde, il y a la volonté du diable et il y a la volonté de Dieu. Toutes ces trois volontés premières, si Dieu n'y est pas, ce n'est pas sa volonté. La volonté qui doit dominer dans ta vie, c'est pourquoi sois une personne qui étudie les paroles de Dieu, sois une personne qui lit les paroles de Dieu, qui passe beaucoup de temps dans la prière pour découvrir la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu choisit et nous met à l'école. Et le Saint-Esprit nous guide. Quand vous regardez la vie de Jésus, vous lisez Matthieu 3:16 et Matthieu 4:1, vous allez comprendre une chose. Dieu déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Et puis le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Qui conduit ta vie? C'est pourquoi la qualité n'y est pas. Je ne parle pas de la qualité de tes études. Je ne parle pas de la qualité de ton mariage. Je ne parle pas de la qualité de ton diplôme. Je ne parle pas de la qualité de ta voiture. Je ne parle pas de la qualité que Dieu cherche. Il dit le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté par Satan. Regarde la vie, qui te conduit? Alléluia. Quand vous lisez Jean 5:19, il dit, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. C'est moi je vous dis, c'est une école où tu ne fais rien de toi-même. Il y a deux royaumes. L'autre royaume touche les autres forces et c'est que le diable veut. Ils font la volonté du diable. Ne les imite pas. Toi, c'est la volonté de Dieu. Ne te laisse la volonté de Dieu dans tes études, dans ton commerce, dans tout, ainsi de suite. Jésus dit qu'il doit faire le choix. Il dit ceci. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Quand vous êtes chrétien, vous êtes fils de Dieu. Ne faites rien de lui-même. La Bible déclare, sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Élève un peu ta main. Dis à ton voisin, regarde-moi tout ce que je fais. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Dis ça à ton voisin. C'est le Saint-Esprit. Le Fils, mais si tu ne le fais pas, humilie-toi. Tu ne vas pas entrer dans ta gloire. Tu ne vas pas rayonner. C'est Dieu qui t'a appelé pour rayonner. Dieu t'a appelé pour que tu impactes, pour que tu domines. Et il te dit une chose. C'est moi qui t'ai choisi. Et il dit, je t'ai mis dans une école. Le maître de l'école, c'est Jésus. Et celui qui doit te conduire ne fait rien de toi-même, c'est le Saint-Esprit. Il dit,
ce qu'il voit, ce que je fais, c'est ce que j'ai vu mon père faire. Tout ce que fait mon père, je le fais aussi. Parce que tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. J'aimerais bien te dire une chose. Le choix ne vient pas de toi. Mais là, le deuxième point, puisque je parle du choix, le choix est sans discrimination. Quand vous lisez Matthieu 10, du verset 2 au verset 4, vous allez comprendre comment Dieu choisit. Et c'est ça qui nous crée des problèmes dans nos églises. Nous voulons choisir si tu me plais. Mon ami, moi c'est comme si tu ne pas parce que ça me plaît. Dans l'église, je n'aime pas vivre avec le tel parce que le tel ne me plaît pas, sa manière de parler, non bien aimé. Ce n'est pas toi qui choisis. Et le choix, il est sans discrimination. Dieu appelle tout le monde des bons et des mauvais. Alléluia. Quand nous lisons dans Matthieu 10, au verset 2, vous allez voir les gens que Jésus a choisis. Parmi les gens que Jésus a choisis, du verset 2 au verset 4, il y a même Judas qui doit le livrer. Alléluia. Il choisit des pécheurs, il choisit des collecteurs d'impôts, il choisit des patriotes, il choisit des classes. Ici où nous sommes, bien aimés, il peut t'appeler, tu viens dans cette église, tu as ton domestique. Dans l'église, dans la vie chrétienne, c'est ton frère. Mais il est domestique. Le Christian sortant de l'église, si vous avez tué la Sainte Seine, c'est ton frère. Le Christian sortant de l'église, et n'oublie pas que tu es mon domestique à ta maison, pas ici. Tu peux être un directeur et tu es subalterne. C'est Dieu qui l'a appelé. Il ne faut pas te trouver ici, tu dis, viens peu ici, et il vient te saluer même si, bonjour boss, ici. Mais ici, il va te saluer, bonjour mon frère. Et il te donne le respect, il sait que tu es son patron. Écoutez-moi très bien. Nous échouons parce que nous prenons la pensée du monde, nous l'amenons dans l'église. Nous prenons le tu es ici dans l'église, avec ton enfant, tu dis, n'oublie pas, tu es mon enfant. Non. On n'a pas de père et d'enfants ici. On a des disciples de Jésus. On a des frères. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas celui qui a beaucoup étudié. D'ailleurs, toi tu es une prostituée, toi tu es ceci. C'est pas toi qui as appelé. Dis à celui qui est à côté de toi. C'est pas toi qui as choisi. C'est pas toi qui as appelé. Renverse tes raisonnements que tu as. C'est pourquoi il y a des divisions. Parce que nous venons avec nos standards. Nous venons avec nos critères. Et même tu vas voir quelqu'un, il est pauvre. Il vient avec les critères de pauvreté. Il les amène dans l'église. Il a les pensées de pauvreté. Il est riche. Il amène les pensées de riches. Il les amène. Il est intellectuel. Il amène les pensées des intellectuels. Il est, je ne sais pas, il a quelle position il amène. Non, nous sommes dans la famille de Jésus où il y a un père et Jésus seul doit veiller. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Que ton orgueil soit brisé. Brise ton orgueil, il y a un problème chez toi. La troisième des choses, c'est un choix qui nous libère du passé. Et c'est ici où se trouve. Avant que je ne passe à ça, Dieu n'appelle pas de fainéants. Excusez-moi le mot. Dieu n'appelle pas des fainéants. Allez voir tout ce que Dieu a appelé. Ils étaient en train de faire un travail. Dieu n'appelle pas des gens à chaque tout. Normalement, si Dieu m'appelait, Dieu m'appelait. Ou là, ce sont cachés à la main qui t'appelle. Ah, mais il va tout va tout. Je te vois tout la calme. Non! Même tu casses les pieds, Dieu t'appelle. Même si tu fais le chariot, tu fais le même travail. Même si tu es un aide maçon, tu fais un travail. Tu es étudiant. Dieu, pourquoi il les appelle? Parce qu'il veut les appeler à un travail. Amen. Je parle à quelqu'un? Oui. C'est pourquoi je te dis bien, mais Dieu n'appelle pas des fainéants. Des gens qui font rien, ils vont rester même fainéants dans l'église. À quoi il a mis le grâce? Alléluia. Mais écoutez-moi très bien. Dieu les appelle pourquoi? Peu importe ce qu'ils sont, Dieu les appelle pour les former et les transformer pour lui. Amen. Dieu t'a appelé pour te former et te transformer
pour lui. Amen. Pour que tu fasses la différence, quiconque te voit et dit c'est pas vrai. Moi cet homme je le connais, c'est un ivrogne. Moi cette femme je la connais, elle était prostituée. Moi cette soeur je la connais, elle parlait beaucoup. Celle-ci, maintenant tout vient et dit, j'ai connu le Seigneur. C'est pourquoi la vie éternelle est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et moi que j'ai envoyé. Tout commence par la connaissance. Si tu ne connais pas Dieu bien-aimé, nous sommes en train de perdre le temps. Tu es en train de perdre le temps. Qu'il te connaisse. Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler. Dieu t'a appelé et il laisse le Saint-Esprit à toi. C'est moi je dis la troisième étape. Dans le choix qui libère du passé. Dis avec moi, le choix qui libère du passé. Reprends-moi ça très bien. Le choix qui libère du passé. Reprends-le très bien. Le choix qui libère du passé. Quand vous lisez Acte 8, que vous lisez à la maison, vous allez trouver un homme qui vient d'accepter le Seigneur Jésus. Il s'appelle Simon le magicien. Simon le magicien. Lui aussi, il vient d'accepter le Seigneur Jésus, mais il a un passé. Et le passé le suit. Il vous est assis ici avec un passé. Il faut que vous soyez libérés de ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne qui se convertit, quand vous vous convertissez, vous avez besoin d'être suivi. Dis à ton ami, quand tu crois au Seigneur, laisse les gens te suivre. Tu as besoin d'un suivi. Les gens n'aiment pas le suivi. Tu devais être formé et être transformé. Vous avez besoin d'un suivi. Alléluia. Et vous avez besoin d'avoir une vie équilibrée et bien disciplinée. Ce n'est pas vous qui amenez la discipline. Ce sont ceux qui doivent faire le suivi, qui vont vous amener la discipline dans votre vie. La discipline de lire la parole de Dieu. La discipline de prier. Bien aimé, un enfant ne naît pas avec une discipline. Il n'est pas avec une discipline. Il faut créer un équilibre dans ta vie. Et il faut une discipline. Regarde ta vie, elle n'est pas disciplinée. Ce n'est pas ta faute. C'est ma faute et la faute de l'Église. On n'a pas compris que tu dois devenir une grande personne. Vous savez, quand on amène un enfant à l'école de dimanche et à l'école maternelle, moi je vois des enfants à l'école maternelle. L'enfant il ne veut pas à l'école, puis il dit à maman, tu fais marcher les pas. Même la maman est en train de la blague. 1, 2, 1. Et ils amènent l'enfant à l'école. Et c'est pour le bien de la maman. C'est pour le bien de l'enfant. Alléluia. J'ai vu des enfants amenés à l'école maternelle. Et l'enfant pleure, il pleure. Les premiers mois, il va pleurer. La maman la laisse entre les mains de la maîtresse, de l'éducatrice. Et l'éducatrice la place sur le dos. Combien parmi nous, est-ce que vous savez que vous étiez aussi sur les dos quand vous pleuriez? C'est entre nous. Dis à ton ami, ne pleure pas, je vais t'acheter. Tu veux un biscuit? On va donner un biscuit. Le problème, ce n'est pas le biscuit. Le problème, c'est la discipline qu'on veut te donner. Tu dois aimer ce que tu n'aimes pas. Et la pauvre mon éducatrice te prend même sous les jambes. Il te prend, il commence à te chanter. Louis bébé, oh, bébé, oh. Le problème que tu aimes l'école, dis à ton ami, bébé, oh. Regarde celui qui est à côté de toi, il a déjà vu, mais il reste un bébé, oh. Salut-le, dis fais ça à ton voisin, bébé, oh. Moi je ne suis pas un bébé, je ne suis pas un bébé. Tu t'appelles comment Jean? Eh bien Jean, oui, Jean, bébé, oh. Et il y a des gens, avec 10 ans, il reste bébé, oh. Avec 20 ans, on doit la plaindre, il fait des caprices. Moi si je me dis, je ne viens pas. Et tu vas dire, bien, mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour moi. Dieu veut que tu le ressembles à son fils. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Si tu as une mission, tu as un but, il y a un but. Tu dois rayonner.
Tu dois ne reste pas en huisseau. Bon? Il y a un sévrage qui doit arriver. Mais toi, ne t'as pas encore sévré. Tu prends du lait maternel jusqu'à l'âge de 20 ans. Non! Et même si tu ne le fais pas, bébé, oh. Écoute-moi très bien. Le soir, il faut qu'on te libère du passé. Et pour te libérer du passé, bien aimé, il y a des habitudes que nous avons dans nos passés qui n'ont pas de problème. Quand tu ne regardes pas, elles n'ont pas de problème. Ce sont des bonnes habitudes. Mais ces habitudes-là, c'est la base de nos actions. Quand tu regardes qu'elle fait ses actions, tu dis, où est-ce qu'elle a eu ses habitudes? Tu entends les paroles des gens. Moi, j'aime entendre les paroles des gens. J'entends quelqu'un parler, je dis, ce sont les habitudes du passé. Les attitudes, le comportement. Quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un, il a des habitudes, il a des comportements, il a un langage. Ça n'honore pas Dieu. Mais il est dans l'église, il a déjà accepté. Avec le temps, ça va lui créer des problèmes. Et c'est ça qui te crée des problèmes. C'est ça peut-être qui me crée moi aussi des problèmes. Ça me crée des problèmes. Il y a des habitudes du passé. J'aimais aller dans telle chose. J'aimais faire ceci. J'aimais voir les films pornographiques. J'aimais. Maintenant, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Si le Saint-Esprit, on ne m'aide pas, je vais rester dans le bas. Je vais rester dans les collègues du passé, dans le langage du passé. Mais je suis chrétien. Et avec le temps, ces habitudes-là que je considère bien vont me rendre un esclave. Vous savez qu'il y a, je venais de voir, j'avais l'esclave, je venais de voir, je ne prenais pas beaucoup de bière, mais je venais de voir, je suis devenu esclave du thé. Je prenais le thé le matin, à 10h, à midi, même à 15h, même s'il faisait chaud, je prenais le thé chaud. Est-ce que c'est un péché? Je vous pose la question. Prendre le thé, c'est un péché. Mais cette habitude faisait que même s'il y avait un peu d'argent dans la maison, je prenais pour le thé. Maintenant, j'étais devenu Or, Dieu ne nous a pas appelés à être esclaves. Vous savez qu'il y a dans l'église les gens esclaves des habits. Il aime tellement voir, il va emprunter partout et il fuit partout, mais il est chrétien. Parce que je dois boire, je dois m'habiller, je dois m'habiller, je dois m'habiller, Il y a d'autres qui sont esclaves de manger. Je dois manger, je dois manger, je dois manger, je dois manger. Il y a des choses, des gens qui ne comprennent pas seulement. Ils prenaient beaucoup de bière. Maintenant, ils commencent à prendre le vin non alcoolisé. Il prend. Bien aimé, non. Tu dois prendre les habitudes de Jésus. Je parle à quelqu'un. Or, il faut qu'il y ait des gens qui regardent ton passé et qui t'observent. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Simon le magicien vient de croire, mais avec les habitudes de Dieu, il demande, lui n'a pas changé. Il voit les miracles de choses, et Pierre fait ainsi de suite. Il dit, prends l'argent, prie pour que j'ai ces habitudes-là. Dieu ne vous a pas appelé pour garder des mauvaises habitudes du passé. Il y a des gens qui ont des mauvaises habitudes. Ils parlent beaucoup, avant qu'il ne croit, elle était calomniatrice. Elle croit, elle est calomniatrice. Avant, elle continue. Maintenant, ça devient au centuple. Avant qu'il croit, il marchait comme un vagabond. Sans savoir, on dit rester sur place. Et quand vous sentez que ce n'est pas inutile, ne marchez pas. N'est-ce pas? Avant, il croit. Il marchait, il vient de croire. Maintenant, il marche chez des chrétiens, sans savoir pourquoi il va les voir. Quand vous regardez, ça, ce n'est pas un péché. Mais quand vous regardez dans les profondeurs, vous dites, ce frère, cette soeur n'a pas changé. Il a gardé les habitudes du passé. Regarde, quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est nous donner une conscience purifiée par le Saint-Esprit ou par des personnes. Vous savez, il y a des fautes que nous faisons. Tu étais colérique avant de croire. Tu es toujours colérique. Il y a des choses que nous faisons. C'est pas mal, mais ça triste le Saint-Esprit. Je parle aux belles-mères.
C'était des belles-mères compliquées avant que vous n'ayez cru. Vous venez de voir, vous êtes toujours des belles-mères au carré maintenant. La belle-fille ne peut même pas s'approcher de toi pour dire c'est ma belle-fille. Non. Il s'est dit non, la belle, elle est à l'église, elle est présidente de maman, elle est dans le comité de maman, elle est dans, mais quand elle rentre à la maison, elle est dans le comité du monde. Vous savez qu'il y a des femmes à la maison, très compliquées. C'est son caractère du passé, elle est comme ça. Elle vient à l'église, agneau de Dieu. Je parle à toutes les femmes qui sont des agneaux. Levez un peu les mains, les brebis. Douceur. Mais quand elle rentre à la maison, c'est les ténèbres qui commencent. Même tout le monde se pose. Il n'y a pas seulement les femmes, il y a des maris, il y a des pasteurs, il y a des anciens. Il y a tout le monde. Ce que tu as à la maison et ce que tu as à l'église, deux points différents. Oh, Dieu t'a appelé, c'est partout où tu es. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on te libère de ton passé. Alléluia. Parce que tu dois avoir une harmonie en toi, intérieure, une stabilité. Maintenant, pour que cela arrive, il faut t'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Ne te donne pas raison là où il y a des fautes, là où le Saint-Esprit, on prêche à l'église, on te dit, et le Saint-Esprit te dit, ça c'est mauvais. Ne te donne pas raison. N'attriste pas le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des maris qui injurient leur femme au nom de Jésus. Et ils se disent, là, il est écrit, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais la Bible même dit, Marie, aimez votre femme comme Christ aime l'église. Parce que ça, c'est ça l'aimer. Quand tu es un dictateur, comme dans ta tribu, vous savez, il y a des tribus où les hommes sont des dictateurs de leurs femmes. Et il y a des tribus aussi des femmes. Elles sont dictatrices. Elles manipulent leur mari. Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas te donner raison pour continuer dans tes vieilles habitudes qui n'honorent pas Dieu et qui n'aident pas à reconnaître. Il faut reconnaître ton problème. Et comment reconnaître ton problème et trouver une réponse? Écoutez, il faut donner l'autorisation au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit ça c'est mauvais, accepte et humilie-toi. Dis Saint-Esprit, d'accord, travaille-moi. C'est pourquoi vous devez être rempli du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Il y a des gens, par exemple, par habitude, si vous lui faites un problème, ils s'isolent. C'est bien ou c'est mauvais? C'est bien quand tu étais païen. Maintenant que tu es chrétien, isole-toi, le diable te tue. Parce que Dieu nous a appelés à la communion fraternelle. Maintenant, écoute-moi très bien. Pour renoncer à quelque chose, le Saint-Esprit ne t'oblige pas, il attend ta permission. Il te dit ça c'est mauvais, puis il dit, tu me donnes l'autorisation de travailler en toi. Si tu refuses, il reste, tu l'attristes et il s'éteint. Il te laisse faire. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de chrétiens. Ils ne changent pas, ils n'importent pas parce qu'ils ont refusé de donner l'autorisation au Saint-Esprit. Même si vous me critiquez comment, même si moi je ne changerai pas, Naza, je suis le même hier, aujourd'hui était Naza Dengemoko. Non! Tu n'es pas Dengemoko, laisse le Saint-Esprit. Dieu, c'est Dieu qui t'appelle. Il veut que tu rayonnes, il veut que tu l'impactes, il veut voir. Le monde veut voir la révélation, le monde veut voir la lumière, ta lumière poindre. Et le monde, ce n'est pas dans l'église. Le monde, c'est dans ta famille. Le monde, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants. Le monde, c'est l'école, le travail où tu es. Le monde, c'est le commerce où tu le fais. Le monde, c'est partout où tu te trouves. Mais tu commences par ta famille. Alléluia. Donc, il y a des problèmes. Et le Saint-Esprit existe et nous amène. Maintenant, pour avoir, parce que la victoire complète, c'est le changement de ton caractère. Écoute, tu dis avec moi, le travail, c'est le changement de mon caractère. Élève un peu ta main. Élève un peu ta main. Le travail, dis avec moi, le travail, c'est le changement de mon caractère.
Saint-Esprit est en œuvre pour ça. Il est en train d'insister. Il est en train de me montrer. Et il attend ma permission. Il attend mon accord. Si je refuse, il est idolâtriste, je resterai comme ça. Mais maintenant, Dieu m'a appelé à ressembler à son Fils. Le deuxième point, c'est l'attitude profonde que je prends du problème. Je suis conscient que Minatel, la Bible déclare dans Romains 7, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Il n'y a que le mal que je veux faire, je le fais. Qui me délivrera? Être conscient de son problème, du profondeur du problème que j'ai, je suis conscient. Aussi longtemps que vous n'êtes pas en train de dire, malheur à moi, qui me délivrera de ça? Rien ne se fera. Il faut que vous soyez conscient que vous avez un problème et Dieu vous aime. Dites à votre ami, Dieu vous aime. Il m'aime moi aussi. Il t'aime aussi. Dieu nous aime. Il aime tout le monde. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est pour ça que Jésus est mort pour toi. Il y a des problèmes. Sois conscient de ce problème. Ce problème est très profond. C'est une maladie qu'on peut appeler incurable, mais Dieu veut le guérir. Parce que tout est possible à celui qui croit. La deuxième des choses, il faut des résolutions à entreprendre. 2, mais 3, mémoriser. Donc tu dois faire une étude biblique. Il faut étudier la Bible. 3, il faut mémoriser des versets. 4, prendre des résolutions pour telle action. Et 5, il faut avoir des conseils décelés dans la foi. Bien aimé, pour devenir ce que je suis, il y a eu des gens qui m'ont précédé dans la vie, qu'on appelle des aînés dans la foi. Il y a des gens qui t'ont précédé. Tu as besoin de leurs conseils. Écoutez-moi très bien. Ne prends pas le conseil de ton ami de même âge. Vous allez vous trouver vous-même. Alléluia. Il y a des aînés que Dieu a mis dans ta vie. Suis leurs conseils. Et il faut que ces aînés connaissent que Dieu leur donne le discernement du problème que tu as un problème. Alléluia. Des aînés dans la foi. Il faut avoir des spécialistes en relation d'aide. Hier, j'étais en train de dire à l'église, j'ai parlé aux choristes, j'ai dit, les chrétiens qui viennent à l'église ont des maladies spirituelles. Il y a des gens avant qui viennent à l'église, c'est un menteur. Il entre à l'église, moi je le constate, j'ai dit, ma soeur ici, elle est menteuse. Je ne viendrai pas te dire d'ailleurs tu es menteuse. Non. Demandez à Dr Kazadi, dis jamais que tu es menteuse. Il donne de l'espoir. Il te donne l'espérance. On prend même la maladie, elle est grave. On dit non, tu peux guérir. Et on commence à t'aider parce qu'il y a des produits. Et j'ai dit à ce choriste, il faut que j'ouvre un cabinet de relations d'aide où on va faire le tour d'âme. Où il faut aider les gens pour les problèmes qu'ils ont. Ce ne sont pas des problèmes physiques, ce sont des problèmes spirituels qui t'empêchent d'avancer. Des maladies, des problèmes, il y a des choses qui sont en toi. Il y a des gens, ils ont des choses innées. Il y a des gens, ce sont des maladies, des tribus, des caractères de tribus. Comme quelqu'un me disait, dans leur tribu, il faut taper les femmes. Et il grandit avec la tribu, il est en train de dire chez nous, papa tapait, le grand-père tapait, moi aussi je vais continuer à taper. Il y a des femmes aussi qui disent papa mentait, maman. Non, bien aimé. Vous êtes en Jésus. Dites avec moi, je suis maintenant en Jésus. Et il doit y avoir un changement. Il faut même des spécialistes. Même un médecin. Il y a des problèmes que quelqu'un a. Ce problème, on l'amène chez un médecin. Vous savez, il y a des maladies qui nous troublent. Et qui nous amène à avoir un caractère. Et nous cachons ça. Ne le cache pas. Il y a des problèmes, c'est Dieu. Il y a des problèmes, c'est le médecin. Il y a des problèmes de relations d'aide. Il y a des problèmes, ce sont des problèmes de l'âme. Quelqu'un qui a eu des blessures et des blessures. Et vient au Seigneur, il ne cherchera pas contre ses blessures. Il faut que les gens découvrent le problème. Que Dieu te bénisse. Écoutez-moi très bien. Et tout cela doit se faire dans un esprit de prière. C'est pourquoi soyez des gens de prière. Soyez des gens remplis du Saint-Esprit. Soyez des gens qui méditez la parole de Dieu. Étudiez-la. Nous ne lisons pas la parole de Dieu pour les autres. Je ne vous prêche pas vous. Pendant que je parle, je me prêche aussi.
Parce que moi aussi, je dois te changer. Je cours pour un but. Et le but, c'est ma transformation. Ressembler à Jésus. Maintenant, le dernier problème par lequel on doit terminer, ce choix attend une réponse de ta part. Dis à ton ami, c'est Dieu, tout le choix ici, c'est Dieu qui le fait. N'est-ce pas? Maintenant, ma part, c'est la réponse que je donne. Et quelle est la réponse? Quand vous lisez Marc 3, vous allez voir que les disciples ont donné une réponse. Je suis en train de descendre avec quelques mots. Quand vous lisez Marc 3, du verset 14 au verset 15, vous allez voir une chose. Il est avec eux sur la montagne, il est établi, il est sans voix. Dieu, quand Dieu nous appelait dans cette église, il nous appelait pour que nous restions ensemble. La communion fraternelle. Deuxième chose, il nous appelait pour que nous marchions ensemble. Pas ensemble nous-mêmes, avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous appelait pour demeurer avec lui. Dans une relation d'apprentissage. Jésus, quand il t'appelle, il veut t'avoir avec lui. La troisième de choses, il veut que tu le suives. Et la quatrième de choses, il veut que tu demeures avec lui. Ça, c'est toi qui prends la décision. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang